Salut, aujourd'hui je voudrais te donner 4 compétences du succès indispensables pour réussir. Alors si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, qu'est-ce que j'appelle les compétences du succès? C'est tout simplement toutes les compétences qui agissent, on pourrait dire, en sous-marin quand tu veux atteindre tes objectifs, et surtout c'est des compétences qui ne sont pas liées à un objectif en particulier. Tu vois, c'est pas ce que tu décides d'apprendre l'anglais, d'apprendre la guitare, de te muscler, je sais pas moi, de lancer un business en ligne ou de toutes les choses que tu peux vouloir faire. Ces compétences vont intervenir et donc du coup tu comprends très bien l'intérêt de faire ça. Tu vois, et moi je me souviens. Pour tout dire, tu vois, l'une des premières fois où j'ai eu une révélation par rapport aux compétences du succès, c'est quand je réfléchissais en fait à une dynamique de classe, tu vois, et je me disais, en fait, imaginons que tu sois dans une classe, tu vois, et dans une classe, on va dire que tu as peut-être 2-3 élèves qui sont très très forts, puis tu as toute une masse d'élèves qui sont moyens, et puis tu as peut-être 2-3-4 élèves qui sont très mauvais. Et en fait, imaginons qu'il y a un élève qui soit même moyen, qui se dise, ok, je veux devenir un élève très fort, je veux faire comme les élèves qui sont très forts. Et qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va se dire, ok, je vais travailler le même volume de temps et je vais travailler aussi de la même façon en utilisant les mêmes stratégies que les élèves qui sont très forts. Et pour autant, il n'y aura pas forcément les mêmes résultats. Tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a cette notion de compétence du succès qui s'est développée avec le temps. Par exemple, une compétence du succès qui, dans le cadre de l'école, dans le cadre de l'apprentissage, c'est peut-être la mémorisation. C'est-à-dire qu'un élève qui a commencé à mémoriser très jeune, qui par exemple dès ses 5 ans, il a commencé à mémoriser les choses, quand il va se retrouver à 15, à 16, à 17, à 18 ans, il sera très fort dans la mémorisation. Il aura développé cette compétence du succès de la mémorisation. Quelqu'un qui commencera à 16-17 ans à le faire, il aura beaucoup moins cette compétence du succès. Et donc ce qui fait que entre les deux élèves, même sur la même stratégie, même sur le même volume de travail, il y aura une grosse différence qui viendra de cette compétence du succès. C'est exactement la même chose dans le cadre des objectifs. Tu as des compétences du succès et plus tu les développes, plus tu as une sorte d'avantage injuste, on pourrait dire, sur les autres, parce que tu as ces choses-là qui agissent en sous-marin, qui vont te permettre pour tous tes objectifs de pouvoir avancer plus rapidement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager pour moi les 4 meilleures compétences du succès à développer. Je te rappelle aussi que j'ai mis un pack de formation en ligne avec plusieurs formations pour justement développer ces compétences du succès. C'est valable seulement jusque demain soir. Tu as plus de 800 € de réduction par rapport au prix catalogue de ces formations. C'est vraiment des formations qui sont récentes. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour voir le détail de ce pack. Alors la première compétence du succès, c'est évidemment la compétence de régularité. Alors en fait, je vais essayer de définir le plus simplement possible que la régularité, tu vois, mais la régularité, c'est la première compétence que j'ai développée. Maintenant, ça fait depuis mi-2014 que je suis sur le sujet. Et je veux dire, c'est des réflexions quasi quotidiennes que j'ai clairement en termes de régularité pour comment être toujours plus régulier. Donc je te dis que je m'en suis posé pas mal des questions, des tests, j'en ai fait des centaines. Et en fait, la régularité, pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est la simplification de la prise d'action. En fait, voilà, c'est un moyen de simplifier sa prise d'action parce que donc par exemple pour les habitudes, pour le mécanisme de l'ancrage avec les habitudes, tu simplifies en fait ta prise d'action, ça devient plus simple de prendre action. La prise d'action devient automatique. Donc ça c'est vraiment la régularité. Ce dont je me suis aperçu aussi plutôt récemment avec la régularité, c'est que en plus de cette notion évidemment d'automatisation et donc de simplification de la prise d'action, ce qu'il y avait dans la régularité aussi, c'est le côté où ça avait cette tendance à te stabiliser en termes d'état émotionnel. Et ça, c'est vraiment important, c'est vraiment le sorte de deuxième effet de la régularité, c'est la stabilisation de cet état émotionnel. Alors, je te donne un exemple très concret par rapport à ça. Imagine que tu te lèves le matin et tu sais, peu importe que ce soit le matin ou n'importe quand, mais tu sais que tu dois faire cette habitude. Et tu vois, juste avant de faire cette habitude, tu te sens pas forcément très bien. Tu vois, aujourd'hui, tu n'as pas eu une très bonne journée. Voilà, bon, tu te sens pas super bien, voilà, t'es pas super dans un super bon état émotionnel. Et tu vas faire cette chose-là, tu vas faire cette habitude, et après avoir fait cette habitude, tu ne sais pas forcément pourquoi, mais tu te sens un petit peu mieux. Et puis si tu fais l'habitude d'après, tu te ressens un petit peu mieux, etc. etc. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que quand tu fais tes habitudes, ça te remet en fait dans cette sorte d'état de bien-être, de fierté dans lequel tu étais le jour d'avant et encore le jour d'avant et encore le jour d'avant. Et donc en fait, si tu te fais un début de journée, on va y revenir, où tu enchaînes certaines habitudes fondation, ça va avoir cet effet dès le début de la journée de te remettre, même si tu t'es levé le matin et que tu n'étais pas forcément dans un super bon état émotionnel, de te remettre dans un état émotionnel qui va être meilleur. Et donc ça, c'est vraiment aussi intéressant. Donc ça, c'est la première compétence du succès, c'est la régularité. La deuxième compétence du succès, c'est la motivation interne. Donc la motivation interne, moi, c'est intéressant parce que la motivation, en fait, c'est quelque
quelque chose auquel je me suis mis, alors quand je dis assez tard, c'est peut-être il y a 2 ans, 3 ans. Pendant tout un temps, je me disais non, la motivation, pas de motivation, pas de motivation, parce qu'en fait, je faisais un amalgame, l'amalgame que font beaucoup de personnes et qui est normal quand on ne le sait pas, c'est l'amalgame entre, enfin je veux dire, je pensais motivation égale motivation externe. Donc je me disais motivation, c'est aller regarder des vidéos de motivation pour se sentir motivé, etc. En fait, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que c'est pas que ça la motivation. Tu as aussi une source de motivation qui est la motivation interne que tu peux aller chercher à l'intérieur de toi, qui ne va pas être liée à des stimuli extérieur en fait, c'est-à-dire que tu vas pas devoir aller regarder des vidéos de motivation ou écouter de la musique ou regarder des extraits de films pour te sentir motivé. Et ça en fait, si tu veux, donc pour être voilà, sans rentrer forcément dans le détail de qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce que ça fait concrètement la motivation interne, c'est que ça augmente ton envie d'agir. Voilà. Quand je vais chercher dans ma motivation interne, j'augmente mon envie d'agir. Ensuite, tu as la force inverse de la motivation interne, ou de la motivation tout court, c'est l'autodiscipline. Donc l'autodiscipline, c'est exactement l'inverse de la motivation, c'est la capacité à en fait, agir quand je n'ai pas envie. Donc l'autodiscipline, c'est cette capacité à se dire finalement, à avoir assez de self-control, c'est ça, pour faire la différence entre la sensation, j'ai pas envie de le faire, et l'action, je le fais quand même. C'est ça. Plus j'ai l'autodiscipline, plus je suis capable de faire la séparation entre les deux et plus je peux récupérer du contrôle justement sur ma prise d'action au-delà des sensations de l'instant, des sensations dans l'instant qu'il peut y avoir. Ensuite, la quatrième compétence, c'est évidemment ce que j'appelle la compétence de force mentale. Donc la compétence de force mentale, c'est tout simplement quelque chose qui va te permettre de continuer, on va dire, quand il y a des tempêtes, tu vois, parce que c'est très bien de savoir naviguer sur ton bateau quand la mer est calme, mais sauf que, bon bah tu le sais, j'imagine, la mer va pas toujours être calme. Et donc la force mentale, c'est exactement ça, c'est pouvoir quand même continuer quand il y a des tempêtes, quand la mer n'est pas calme. Et enfin, la dernière compétence bonus que je voulais te donner, parce que pour moi elle est quand même très importante, c'est ce que j'appelle la compétence du bloc immuable. Donc en fait, la compétence du succès du bloc immuable, c'est de définir un timing de la journée avec une durée où tous les jours, quoi qu'il arrive, tu vas faire ça. Évidemment, ça va être calé sur des choses qui sont importantes, c'est-à-dire des choses qui vont t'emmener là où tu veux dans ta vie, où tu veux vraiment dans ta vie. Donc moi, j'ai une méthode pour ça, ça s'appelle la méthode des 90 minutes parfaites. Et l'idée, en fait, c'est tous les matins de se lever. Alors au début, tu vas pas faire pendant 90 minutes. Au début, ça peut être 20 minutes et ensuite 30 minutes. Mais l'idée du bloc immuable, de toute façon, c'est pas tellement important la durée. Ce qui compte, c'est surtout de le faire à un timing précis. Moi, je pense que le matin, c'est la meilleure idée et que ce soit tout le temps. Et en fait, de cette façon-là, tu vas pouvoir en fait avancer sur ton objectif et rien qu'en faisant ça, c'est-à-dire que ce qui est quand même magique avec cette compétence du bloc immuable, et si tu fais cette méthode des 90 minutes parfaites, c'est que en te levant chaque matin et en travaillant 90 minutes sur ton objectif principal, tu vois, tu as déjà gagné ta journée. Tu as déjà gagné ta journée, c'est-à-dire que tu fais déjà 500 heures de travail par an sur ton objectif principal, rien qu'en faisant ça. Donc voilà pour ces compétences du succès à développer. Évidemment, tu peux le faire de ton côté ou alors tu peux le faire avec moi. Tu peux accéder à toute mon expérience. Je t'ai préparé un pack avec ma formation Habitude Révolution pour la régularité. Ensuite, libérer sa motivation pour la motivation interne, discipline de titan pour la discipline, renforcement mental quotidien pour travailler sous forme de routine son mental d'une façon très concrète, se renforcer mentalement au quotidien. Et enfin, la méthode des 90 minutes parfaites, ma méthode pour mettre en place cette compétence du bloc immuable. Si ça t'intéresse, c'est jusque demain soir, tu as plus de 800 € de réduction par rapport au prix catalogue de chacune de ces formations. C'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder tout ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.